Alors, chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers le Togo où ils ont modifié la constitution. 87 députés et tous, ils ont voté pour cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que cette nouvelle constitution? Dans cette nouvelle constitution, maintenant, ce n'est plus le peuple togolais qui vont donc choisir son président, mais plutôt ces 87 personnes. C'est eux qui seront donc chargés de choisir leur président. On se pose la question à partir de là, puisqu'on dit que il y a 87 votants et tous ont voté pour. On se pose la question de savoir, y a-t-il pas de parti politique d'opposition au Togo? On va vous dire qu'il y en a. Ils sont passés où? Parce qu'il y a zéro voix, nulle, ni contre, ni abstention. Il n'y a pas. Tout le monde a voté pour. Comprenez un peu cette histoire. C'est pas de magouille. La nouvelle constitution implique que le président nouvellement élu va faire 4 ans. Renouvelable une fois. Ouais, donc, si par exemple l'année prochaine il y a des élections au Togo, Oriaxive va être élu par ses 87 députés et pas par le peuple, là, je dis bien. Parce que si on fait des élections ouvertes et transparentes, je suis sûr que la victoire va être très difficile pour Foria Sigbe parce que nous savons tous, le peuple togolais l'a démontré dernièrement. Et ces députés vont donc voter pour 4 ans, c'est-à-dire 2025 à 2029 et renouvelable de 2029 ou bien de 30 à 2034. On pourrait espérer avoir un nouveau régime au Togo suivant cette mascarade. Il faut attendre jusqu'en 2035. Donc, dans 10 ans encore, le régime n'est pas prêt à finir. Et les candidats aux élections législatives et régionales se sont présentés selon les termes d'une constitution. Durant la campagne, on leur impose un changement de constitution au final du scrutin. Le lieu a eu une nouvelle constitution. Le Togo est le seul pays au monde à avoir organisé les législatives avec deux constitutions différentes. Dans quel pays sommes-nous? Décidément, ces dirigeants vivent une autre planète. Voilà un peu comment ça se passe. Des magouilles bien orchestrées. M. Penja nous dit ceci. Une constitution taillée sur mesure, pensée pour servir les intérêts de quelques-uns. Les intérêts de qui? Vous connaissez. Si vous avez la réponse, écrivez en commentaire. Et condamné à l'échec, en fait. Pour lui, ces mascarades, ça va être un échec. À terme, cette construction finira par s'effondrer. Il parle avec des signes, en fait. Il faut mieux comprendre ce qu'il dit. Il fait allusion, en fait, dernièrement, vous savez qu'il y a la sortie de Béanzien sur cette histoire des nouvelles constitutions au Togo, où il dit que le régime Yassik serait inspiré du conseil d'Alain Foucault, ces fameux journalistes du RFI là. C'est lui qui, apparemment, avec les experts de sa chaîne, son équipe qui ont conseillé au régime de Fournier Sigbe de changer la constitution, de passer d'un régime où c'est le peuple qui élise leur président, on passe à un régime parlementaire où maintenant que c'est les députés qui vont donc élire c'est le président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où dans ces votes, il n'y a pas de vote contre ni d'abstention, c'est là que c'est un magouille. Normalement, nous devrions avoir, même s'il devrait faire, il voulait faire de magouille, il devrait au moins se faire même 5 voix contre, au moins, ou bien des abstentions, pour que ça passe un peu inaperçu. Ils n'ont pas été malins, ils ont fait, tout le monde a voté à l'unanimité en fait. Mais on dit que les députés représentent le peuple, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on va écouter ce que le peuple a à dire, c'est pas la même chose avec les députés. Les députés sont là pour protéger leurs fesses, pour protéger leurs portefeuilles en fait. Si dans les 87, il y avait une personne qui avait voté contre, imaginez-vous ce qui va se passer pour lui. Il va être éjecté pour les futures élections parce qu'il faut d'abord des élections des députés pour donc élire un nouveau gouvernement, un nouveau président. Du coup, ils vont être éjectés aux futures élections ou bien dans ce genre de situation. Quelqu'un peut mourir juste comme ça, empoisonné, disparaître juste comme ça de la situation parce que il n'a pas respecté les dires n'est-ce pas, du régime. Mais quand vous parlez de consternation, est-ce que ça ne donne pas de l'eau au moulin aux gens qui pensent que l'opposition est souvent dans la réaction, jamais dans l'action? Parce qu'on pourrait se dire que normalement, à votre niveau, vous devriez avoir déjà des informations venant comme quoi, à un moment donné, le régime pourra peut-être, ou bien le Parlement pourra peut-être changer de constitution. Vous avez vu le texte de la Constitution, vous? Ça vous dérange pas?
que dans un pays où on veut changer une constitution, aucun débat public et que le texte ne soit pas disponible, ça ne vous dérange pas un tout petit peu? Oui, nous, les Togolais, tous les Togolais, ça les dérange. Et ça les révolte qu'on les traite de cette manière-là. On ne leur donne aucune considération. Écoutez, on réfléchit pour vous, restez dans vos cases et on décidera pour votre avenir. C'est inacceptable. Et En tout cas, il a raison. Ouais, on décide, je sais pas, de l'avenir du pays, un avenir, en fait, quelque chose de très important comme le fait d'élire un président de la République, mais le texte, personne ne connaît le texte. C'est uniquement entre eux, on entend seulement qu'ils ont promulgué des lois, ils ont changé la constitution et ça a été adopté comme ça. Le peuple qu'on gouverne, c'est quoi leurs paroles? C'est quoi leurs avis? Où est dans leur opinion? Dans un pays de droit, normalement, ce genre de situation, on allait faire un référendum. On donne la voix au peuple, en fait, direct. Un référendum direct. C'est même pas passé par les députés. Nous voulons changer de régime. On va organiser les élections libres et transparentes. Le peuple doit s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on change de régime? On passe à un régime parlementaire, ça vous va? Tout le monde s'exprime. Si le oui remporte, alors on promulgue dans cette nouvelle constitution. Sinon, on reste là où on en est. Mais comme on n'est pas dans un état de droit, ouais, comment ça se passe? C'est des magouilles, en fait. On essaie de tout faire pour s'éterniser au pouvoir. pour ça que nous sommes en colère. On ne peut pas tolérer que dans un pays, après avoir pendant 20 ans, le chef de l'État se maintient au pouvoir par la fraude électorale, par la manipulation de la Constitution, par la répression également. Aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de prisonniers d'opinion et je ne sais combien de personnes qui sont parties en exil. C'est de cette méthode, c'est par cette méthode-là que on s'impose au peuple togolais. Et aujourd'hui, ben, c'est la consternation. Les gens sont dans la colère parce que on ne les considère pas à leur juste valeur. On ne respecte pas le peuple togolais. Bien sûr, ils sont en colère, mais personne ne peut s'exprimer, en fait. Tu t'exprimes, on va te sanctionner, c'est la prison et j'en passe, ou bien les maltraitances. Tu perds ton poste si tu avais un gros poste, des choses comme ça. Donc, en réalité, si on devrait laisser les Togolais s'exprimer librement, vous allez écouter, au fait. C'est comme ça, c'est ça, au fait, ce qu'il a dit, malheureusement. Coup d'État constitutionnel au Togo, pour certains, c'est un coup d'État constitutionnel. Qu'en pensez-vous? Parce que ce qui vient de passer, on peut le comparer à une forme de coup d'État également. Parce que le coup d'État, euh, c'est pas uniquement avec les armes ou bien on déloge un président. Les magouilles qui peuvent contourner la Constitution, des choses comme ça, tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, des coups d'État. Cette information qui nous parvient du Togo, où les députés ont définitivement adopté ce soir le projet de nouvelle constitution avec 87 voix sur 87. Ils étaient réunis à l'Assemblée nationale ce vendredi afin de procéder à l'examen en seconde lecture de ce texte controversé et dénoncé par une partie de l'opposition. S'il est promulgué par le chef de l'État Faure Gnassingbé, le pays basculerait dans un régime parlementaire. Le président de la République serait... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est dénoncé par les partis d'opposition. Mais dans cette Assemblée nationale, normalement, ça devrait constituer de ces partis d'opposition. Mais lorsqu'on voit le résultat des votes, on voit 87 votants. On voit pour 87 contre 0, nul, 0, abstention 0. Ou bien est-ce que c'est un pays où il n'y a que les députés du parti au pouvoir? Si c'est le cas, alors, ça fait longtemps que le pays n'est pas dans l'état des droits, en fait. Est élu au suffrage indirect pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Quant au président du Conseil, qui serait le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, il détiendrait l'essentiel des pouvoirs. Cette information qui nous parvient du Togo. Le président du Conseil va détenir l'essentiel du pouvoir. Ouais. Il y a de magouille quelque part ici. Parce que même s'il voulait faire passer cette loi, et normalement on devrait avoir des voix contre même 2 ou 3 symboliques, les abstentions, pour refléter la colère de la population. Mais tout le monde est d'accord. Non, non, non.
Même si dans les pays des rêves, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Écoutez un peu ce que Forien Sigbe nous dit ici sur la nouvelle constitution, parce que les gens critiques disent que on les a pas consultés. Il fut un temps, élection était synonyme d'inquiétude dans notre pays. Dieu merci, nous avons fait des progrès. Nous avons eu pas mal d'élections, on a fait plusieurs élections apaisées. Mais ce débat, il est normal. Et en réalité, il est habituel. À chaque fois qu'on s'approche de ces échanges électoraux, il y a un petit peu d'agitation, un peu plus de bruit. Nous avons essayé de prévenir cela en organisant, en faisant un dialogue avec les acteurs de la classe politique. Aujourd'hui, d'autres revendications surviennent. Je ne fais pas polémiquer. Ce que je veux dire, c'est que en politique, il faut avoir le sens du compromis. Quand on s'assoit et qu'on a le même objectif, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, c'est normal que chacun ait sa stratégie. Et puis, il y a aussi une part de posture. Donc, parfois, quand on a des problèmes dans son parti, on essaie de l'extérioriser autrement, en faisant des revendications, en disant ceci ou cela. Je pense que nous avons un cadre électoral qui est ce qu'il est, qui n'est pas parfait, parce que la perfection n'existe pas. Alors, je tiens à rappeler que pour lui, il dit que s'ils ont voulu changer le régime, c'est parce que à chaque approche des échéances électorales, il y a des agitations, des choses comme ça. Donc, ils ont essayé de prévenir en faisant cela. Où est donc la vie du peuple là-dedans? La consultation du peuple, c'est où? C'est de magouille, en fait. C'est de magouille. Mais bon, euh, vous savez, tu peux mentir à tout le monde plusieurs fois, mais tu peux pas mentir à tout le monde tout le temps. Ça peut aller une fois, deux fois, 10 fois, 1000 fois. À un moment donné, les mensonges vont commencer à... Au Togo, n'est-ce pas, la population était sortie pour dénoncer cette nouvelle constitution. Au Togo, pas de marche de l'opposition ce vendredi. La manifestation prévue par les opposants à la Constitution était interdite par les autorités et empêchée par un dispositif massif de forces de l'ordre. Les opposants Jean-Pierre Fabre et Paul Apévon ont tout de même tenté de manifester avec quelques manifestants, avec quelques militants. Cette manifestation était prévue sur 2 jours, mais pour l'instant, les organisateurs n'ont pas indiqué s'ils poursuivaient ou non leur mouvement. On écoute. Le dispositif déployé sur place n'autorise pas les gens à venir. Et quelle sera la suite, M. Fabre? Vous verrez demain. Il y aura la résistance. Vous verrez demain. Vous voyez comment ça se passe, ça? D'abord, on a fermé la bouche de la population. Ils n'ont pas l'air avis à donner en passant par la case du référendum, sont sortis pour dénoncer leur mécontentement, juste comme ça, pacifiquement. Ils ont été interdits par les forces de l'ordre. On voit là comment ça se passe et on nous dit que c'est quoi? C'est pour le bien de la population, c'est parce qu'on a peur des agitations à l'approche des échéances électorales. À un moment donné, il faut laisser ces choses, en fait. Et réellement, si Alain Foucault est impliqué dans cette histoire, vraiment, c'est quand même bas de sa part, en fait. Parce que beaucoup de gens considèrent ces chers journalistes comme étant, c'est pas celui-là même qui ouvrait les yeux à certains Africains, modèle de panafricaniste. Mais si c'est vraiment, il est mouillé dans cette affaire, dans cette histoire, vraiment, je sais même pas quoi dire, en fait. C'est décevant. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs.